Question 1. Je circule à 50 km/h. La distance d'arrêt de mon véhicule est de 15 mètres, réponse A, 25 mètres, réponse B, 30 mètres, réponse C, 50 mètres, réponse D. Bien, on commence avec un peu de mathématiques. Mais niveau primaire, je vous rassure. Alors, comment calculer la distance d'arrêt? Le calcul de la distance d'arrêt dépend de la vitesse et consiste à multiplier par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse. À 50 km/h, ma distance d'arrêt est donc de 5 fois 5 égale 25 mètres. Bonne réponse, réponse B. Si je circulais à 110 km/h, ma distance d'arrêt serait de 11 fois 11 est égale à 121 mètres. Question 2. Je circule à 50 km/h. La distance de sécurité à laisser avec le véhicule qui me précède doit être d'au moins 30 mètres, réponse A, 40 mètres, réponse B, 50 mètres, réponse C, 60 mètres, réponse D. On continue avec les maths. Le calcul de la distance de sécurité à laisser avec le véhicule qui me précède consiste à multiplier par 6 le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc à 50 km/h, la distance minimale de sécurité est donc de 5 fois 6 égale 30 mètres. Comment le retenir? Eh bien, retenez que dans distance de sécurité, sécurité commence par un S comme 6. Ainsi, vous savez qu'il faut multiplier par 6. Bonne réponse A. Question 3. Je circule à 90 km/h. La distance que parcourt mon véhicule en 1 seconde est de 7 mètres, réponse A, 17 mètres, réponse B, 27 mètres, réponse C, 37 mètres, réponse D. Allez, dernière question de mathématiques, c'est promis. Pour calculer la distance parcourue par un véhicule en 1 seconde, il suffit de multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par 3. À 90 km/h, mon véhicule parcourt donc une distance de 9 fois 3 est égale à 27 mètres en 1 seconde. Bonne réponse, C. Si je circulais à 50 km/h, celui-ci parcourrait 5 fois 3 est égal 15 mètres en 1 seconde. Question 4. L'intervalle de temps à laisser entre mon véhicule et celui qui me précède doit être au minimum de 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B, 3 secondes, réponse C, 4 secondes, réponse D. L'intervalle de temps à laisser entre votre véhicule et celui qui vous précède doit être au minimum de 2 secondes. Comment savoir si vous êtes à plus de 2 secondes de la voiture qui vous précède? Prenez un repère qui se trouve à côté du véhicule qui vous précède, par exemple un arbre. En prononçant la phrase « un éléphant, 2 éléphants », vous devriez atteindre ce repère, mais pas avant. Bonne réponse, B. Question 5. L'alcoolémie maximale à ne pas dépasser pour un jeune conducteur est de 0,1 g par litre de sang, réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,4 g par litre de sang, réponse C, 0,5 g par litre de sang, réponse D. L'alcoolémie maximale à ne pas dépasser pour un jeune conducteur est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg d'alcool pur par litre d'air expiré. Vous pouvez retenir que pour transformer des grammes par litre de sang en milligrammes d'alcool pur par litre d'air expiré, il suffit de diviser la valeur par 2. Bonne réponse, B. Question 6. L'alcoolémie maximale à ne pas dépasser pour un conducteur expérimenté est de 0,2 g par litre de sang, réponse A, 0,3 g par litre de sang, réponse B, 0,4 g par litre de sang, réponse C, 0,5 g par litre de sang, réponse D.
L'alcoolémie maximale à ne pas dépasser pour un conducteur expérimenté est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool pur par litre d'air expiré. Bonne réponse. Réponse D. Question 7. Pour signaler une panne ou un accident, le triangle de présignalisation doit être posé en amont du véhicule à au moins 10 mètres, réponse A, 30 mètres, réponse B, 50 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D. Le triangle de présignalisation doit être placé à une distance d'au moins 30 mètres en amont de la panne ou de l'accident. Pour des raisons de sécurité, il est vivement déconseillé de placer un triangle de présignalisation sur une autoroute. Bonne réponse. B. Question 8. Suite à un accident de la route, un conducteur peut joindre les services de secours en composant le 15, réponse A, 18, réponse B, 19, réponse C, 112, réponse D. En fonction de la nature de l'accident, un usager peut contacter les services de secours en composant le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers ou le 112 qui est un numéro valide dans toute l'Union européenne. Bonne réponse A, B et D. Question 9. La distance latérale de sécurité à laisser avec un usager vulnérable doit être d'au moins en ville de 1 mètre, réponse A, 1,5 m, réponse B. Hors agglomération, 1 mètre, réponse C, 1,5 m, réponse D. Attention, vous devez absolument connaître la réponse à cette question. Retenez que la distance latérale de sécurité à laisser, lorsque je dépasse un usager vulnérable, doit être d'au moins 1 mètre en ville et d'au moins 1,5 m hors agglomération. Retenez qu'en ville, il y a souvent moins de place pour dépasser qu'hors agglomération, d'où les 1 mètre au lieu des 1,50 m. Bonne réponse, A et D. Question 10. Un enfant est autorisé à s'installer à l'avant de la voiture à partir de 5 ans, réponse A, 7 ans, réponse B, 10 ans, réponse C, 12 ans, réponse D. Le code de la route indique qu'à partir de 10 ans, un enfant est autorisé à s'installer devant en voiture. Les enfants de moins de 135 cm doivent être transportés dans des sièges homologués, adaptés à leur poids et leur taille. Bonne réponse,